Dans ce film, vous allez pouvoir vivre la mission telle qu'elle a été briefée. Nous voici dans l'avion, la mise en route a été effectuée et nous allons à présent demander le roulage au contrôleur. Queensland Ground, Falcon 81, good morning, request taxi, local flight with approach. Falcon 81, copy, taxi holding point 16 left, airspeed blue, QNH 1013. 16 left, blue 1013, Falcon 81. On débute le roulage vers le point d'arrêt pour la piste 16 gauche. Le contrôleur nous a donné la couleur terrain bleu, c'est-à-dire qu'il fait très beau, et le QNH qui est la pression qui nous permet de caler l'altimètre. Dans Falcon, l'altimètre est déjà calé à 1013 et on ne peut pas le changer. Donc on roule vers le point d'arrêt, on va se mettre en attente au point d'arrêt. On se met en biais sur le côté du taxiway pour signaler que l'on est arrêté aux avions qui peuvent suivre derrière et laisser la place devant si les avions doivent décoller avant nous. Le frein de parc enclenché, on va maintenant demander les éléments avant le décollage. Falcon 81 ready to copy. Falcon 81, squawk 1230, channel 18 with approach. 1230, channel 18, Falcon 81. Donc on a réglé le transpondeur 1230, la fréquence avec l'approche après l'envol sera channel 18. Et on effectue maintenant les dernières vérifications avant l'alignement en suivant les checklists. Le phare d'atterrissage enclenché, le siège éjectable à sécurité enlevé, le transpondeur sur norme, le trim au neutre, l'altimètre radar sur marche, on n'a plus besoin d'être en contact avec le contrôleur roulage, donc je peux changer la fréquence et préparer channel 18 sur le poste rouge, c'est-à-dire le poste UHF. Et je peux passer sur 14 vert, channel 14 sur le poste VHF pour contacter la tour et demander l'alignement. Un petit coup d'œil en finale, personne en finale, je peux demander l'alignement. Queensland Tower, Falcon 81, good morning, holding point 16 left, ready for departure. Frein de parc enlevé. Falcon 81, good morning, line up wind 220 degrees, 7 knots, barrier in automatic position. Lining up, Falcon 81. On s'aligne, on va chercher la ligne axiale. Falcon 81, clear for takeoff, wind 220 degrees, 7 knots. Clear for takeoff, Falcon 81. On est autorisé décollage, c'est parti, pied sur frein, RPM 80, la pression d'huile c'est bon, le nose-pos referme, pas de voyant d'alarme. On lâche les freins, plein gaz sec, fait un décollage en plein gaz sec. Badin actif, 60 nœuds NWS désengagé. On commence doucement à tirer sur le manche pour soulager la roulette de nez. 150 rotation,
13 degrés d'assiette. Altitude, altitude, L'altitude augmente en le train. altitude, altitude, Les trois altitude, vertes éteintes. altitude, altitude. Et on monte dans l'axe jusqu'à 2000 pieds. Je stabiliserai à 2000 pieds QNH tant que je ne serai pas autorisé à poursuivre la montée. Et je maintiendrai la vitesse de 420 nœuds qui sera notre vitesse de montée comme prévu. Je contacte maintenant directement l'approche. Kinsan approach, Falcon 81, good morning, airborne. Falcon 81 Consent approach, good morning. Radar contact, climb flight level 205, turn right heading 270. Right 270, climbing flight level 205, Falcon 81. On est autorisé à monter vers le niveau 205. Donc je prends la vitesse de montée, 420 nœuds. Je vais chercher l'assiette qui me permet de maintenir cette vitesse. Et on vire à droite vers le cap 270 comme autorisé. Nous sommes donc ici en phase de guidage radar, c'est-à-dire en règle de vol comme alpha. C'est le contrôleur qui détermine notre trajectoire en fonction du trafic environnant. Et l'on doit impérativement obéir à ses ordres. Cela dit, on peut toujours demander un cap préférentiel ou une altitude préférentielle. Le contrôleur nous l'autorisera ou pas en fonction du trafic. Donc pour l'instant nous sommes en montée et en virage pour rejoindre notre zone de travail. Lorsqu'on sera au niveau 205 et au cap 270, je m'annoncerai stable au contrôleur. Nous n'avons pas encore vu l'utilisation du HSD, mais on va un petit peu l'utiliser pendant la mission pour visualiser un petit peu mieux la position de notre avion par rapport à notre plan de vol. Je vais ici diminuer l'échelle du HSD afin de mieux visualiser la position de mon avion par rapport à mon plan de vol. On arrive au niveau 205 et on est au cap 270, je m'annonce au contrôleur. Falcon 81, steady heading 270, flight level 205. Roger Falcon 81, sir, altitude requested for evolution. Falcon 81 request to perform evolutions between 5000 feet and flight level 205. Over Falcon 81, report adherence. Wilco Falcon 81. Donc on est autorisé à débuter nos évolutions. J'ai demandé entre 5000 pieds QNH et le niveau 205. Donc on a une large plage d'évolution dans le plan vertical. Le contrôleur nous a autorisé, donc on va pouvoir débuter notre travail. On passe maintenant donc en comme Charlie, c'est-à-dire qu'on peut évoluer comme on le veut dans la zone en restant sous la surveillance du contrôleur. On va commencer par une descente éco. On va rester sur ce cap. Je rappelle les éléments pour la descente éco. RPM idle, c'est-à-dire plein réduit. Aérofrein rentré. Et on maintient une vitesse de 300 nœuds avec l'assiette. On va descendre ici jusqu'à 5000 pieds QNH. Allons-y, plein réduit. Je laisse la vitesse chuter jusqu'à 300 nœuds. On peut voir que le FPM commence doucement à descendre. Je vais le laisser descendre, la vitesse diminue.
On arrive à 300 nœuds, je pousse un petit peu sur le manche, je vais chercher une assiette qui va nous permettre de maintenir 300 nœuds pendant la descente. Donc on peut voir l'assiette qui est donnée par la Borside Cross. On a une assiette appliquée de environ moins 3 degrés. Le FPM nous indique notre pente de descente. On a donc ici une pente d'environ 6 à 7 degrés. Moins 6 à moins 7 degrés. On va donc rester comme ceci jusqu'à 5000 pieds QNH en ajustant l'assiette si besoin afin de maintenir les 300 nœuds de vitesse de descente. On voit, on a dû remonter un petit peu l'assiette pour garder nos 300 nœuds. On a maintenant une assiette à piquer d'environ moins 1 et une pente qui est d'environ moins 5. L'avantage de ce type de descente est qu'elle va nous permettre d'économiser au maximum le carburant et ainsi de parcourir la plus grande distance possible avec un minimum de pétrole. Idéal en retour de mission lorsqu'on rentre avec peu de pétrole. Altitude, altitude. Cette indication sonore nous indique que l'on passe le plancher que l'on a déterminé. Par défaut, celui-ci est réglé à 10 000 pieds. En pratique, lorsqu'on est guidé radar par un contrôleur et qu'on est en descente, cette indication nous permet de rappeler le contrôleur et de lui dire qu'on passe 10 000 pieds vers l'altitude qui nous a autorisé et on lui relie la pression QNH qu'il nous a donnée. Ceci nous permet de vérifier qu'on a noté la bonne altitude de descente et le bon QNH. On passe 6000 pieds, on va pas tarder à anticiper la mise en palier. On n'attend jamais d'être à 5000 pieds pour se mettre en palier, sinon on va overshooter le niveau. Donc pour se mettre en palier, je vais placer le FPM sur l'horizon. Je remets également un peu de gaz pour éviter de faire chuter la vitesse et maintenir ma vitesse de 300 nœuds. Comme on peut voir, la descente éco ne pose pas du tout de problème. À partir du moment où on a pris les paramètres qui sont prévus, il suffit tout simplement de les maintenir et ils se maintiennent relativement bien. Je suis parti en virage à droite afin de m'aligner avec mon axe de travail que l'on peut voir sur le HSD. Et on va maintenant passer à la montée standard.